L'anime commence avec un garçon nommé Denji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a même vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après avoir fait tout cela, il lui reste encore à payer 38 40 000 yens. C'est pourquoi il travaille en tant que chasseur de démons. Nous voyons aussi son animal de compagnie démoniaque, nommé Pochita, qui possède le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, Denji tue d'autres démons et reçoit de l'argent en retour. En réalité, il le fait sous la contrainte pour rembourser la dette du Yakuza. Lui et Pochita sont toujours en mission pour tuer un démon. Ils arrivent à un endroit où se trouve un démon tomate devant eux. Denji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Après un certain temps, l'accusateur arrive, et Denji travaillait pour lui. L'accusateur vend le démon mort sur le marché noir et donne de l'argent à Denji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Denji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, avec l'aide duquel il compte gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi il embauche un gamin comme lui pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et que c'était la dette de son père défaillant. Les vrais chasseurs de démons ne cèdent pas les proies démoniaques au Yakuza, mais Denji fait ce que le Yakuza lui dit. Le chauffeur du Yakuza vient ensuite vers Denji, l'appelle chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Denji est prêt à tout pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Denji que lorsque nous aurons un autre démon, je te contacterai. Après cela, il part d'ici en donnant de l'argent à Denji. Maintenant, Denji prend la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent nous tiendra 3 jours de plus. Denji retourne chez lui et nourrit Pochita avec du pain. Il dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais que c'est un rêve pour eux car Denji a encore beaucoup de dettes. Il pense qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes avant de mourir. Denji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais Denji ne pense pas que l'un de ses rêves se réalisera. Ensuite, il commence à penser à ce moment où son père s'est suicidé en se pendant. Mais le père de Denji n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. C'est alors que le Yakuza demande à Denji de payer 700 000 yens, et pour cela, il lui donne seulement un jour, car il ne se soucie de rien et demande à Denji de payer les mensualités par tous les moyens. Donc, s'il ne peut pas payer la compte, le Yakuza le tuera et vendra ses parties du corps. Après avoir dit cela, le Yakuza part dans sa voiture. Maintenant, Denji est très triste à ce moment-là et il ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon à la tronçonneuse arrive. En voyant cela, Denji a très peur, mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que s'il doit le tuer, qu'il le fasse, car il est déjà mort de toute façon. Maintenant, Denji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le démon à la tronçonneuse ne le tue pas, car il était lui aussi gravement blessé et était sur le point de mourir. Denji est effrayé en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au démon de boire son sang parce qu'il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du démon. Maintenant, le démon à la tronçonneuse ne voulait même pas mourir, alors il accepte la demande de Denji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Denji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il conclut un accord avec le démon. Il dit au démon que je t'ai aidé, alors maintenant tu dois m'aider aussi, car je ne veux pas mourir non plus. Denji s'associe ensuite avec le démon à la tronçonneuse pour tuer l'autre démon et demande au Yakuza de l'embaucher en tant que chasseur de démons car il voulait travailler pour lui pour rembourser la dette. En entendant cela, le Yakuza accepte. Maintenant, Denji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se rappelait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Pochita. Mais Pochita était excité d'entendre parler de ses rêves. Denji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille, jouer à des jeux vidéo avec elle, et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Pochita devient également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Denji commence à tousser et, pendant cela, crache du sang de sa bouche, à cause de quoi Pochita et Denji deviennent nerveux. Denji dit ensuite à Pochita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, le Yakuza frappe à la porte et dit à Denji que nous avons appris l'existence d'un autre démon, alors prépare-toi immédiatement pour le travail. En entendant cela, Denji s'installe dans sa voiture, après quoi il l'amène par un chemin forestier près d'une vieille usine. Denji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon ici. Il commence donc à parler au Yakuza à ce sujet et dit qu'il a peut-être quitté. Mais à ce moment-là, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Denji est un peu surpris par cela. L'accusateur lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et tu travailles bon marché, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas l'odeur. Mais Denji ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, blessant gravement nos protagonistes. Le Yakuza commence à dire à Denji que je pense à gagner encore plus d'argent. Nous apprenons alors qu'il a aussi conclu un accord avec le démon.
Ensuite, il fusionne avec le corps du démon car le Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Denji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon car ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en retour et ils ont accepté de devenir ses esclaves. Mais en réalité, le démon est un démon zombie, c'est pourquoi, en raison du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le démon zombie déteste les chasseurs de démons car il tue des démons. Il veut donc le tuer aussi. Après cela, le démon zombie ordonne à ses hommes de tuer Denji, mais Denji veut vivre, alors il ne veut pas mourir entre leurs mains dans n'importe quelle condition et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre. Maintenant, Denji essaie également de son mieux pour les éviter, mais cette fois, il est gravement blessé, donc il ne peut pas leur échapper longtemps. Après avoir poursuivi pendant un certain temps, un zombie vient très près de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Denji commence à crier furieusement de douleur, mais il est maintenant coincé au milieu d'eux et n'a même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant cela, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, mais qu'il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Denji continue à crier de douleur alors que tous les zombies le coupent en morceaux. Il tue Denji et Pochita, puis les jette à la poubelle. Mais ensuite, le sang de Denji entre dans la bouche de Pochita, et à cause de cela, Pochita retrouve conscience. Il commence à se souvenir des moments passés avec Denji et de ses paroles. Il se souvient de ce moment où lui et Denji coupaient des arbres dans les forêts, où Denji disait à Pochita qu'il y avait de fortes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser tout seul, car un autre chasseur de démons pourrait le tuer ou il pourrait finir par mourir de faim. Il devient très bouleversé en pensant à toutes ces choses. Ensuite, il dit à Pochita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre le contrôle de corps morts. Donc, si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut que Pochita ait son corps, puis Pochita peut sortir d'ici parce que Denji veut que Pochita vive une vie normale et meure une mort normale. Après cela, il soulève Pochita dans ses mains et dit que tu dois réaliser mon rêve. Après avoir rappelé ces choses, Pochita donne son cœur à Denji et commence à se fusionner avec son corps. En raison de cela, les parties du corps de Denji, qui avaient été coupées, sont réunies. Après un certain temps, Denji retrouve également conscience. Il voit un flashback où Pochita était devant lui. Denji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit. Alors voilà le marché, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Denji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois, il est complètement surpris car il n'y a aucune trace de blessure sur son corps et il est complètement guéri. À ce moment-là, il voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en réalité dans la queue de Pochita. Denji ne voit nulle part Pochita, donc il comprend toute l'histoire. Mais tous les zombies étaient toujours en train de rôder ici, et le démon zombie était très surpris de voir Denji en vie à ce moment-là. Denji se tenait droit devant lui, alors le démon zombie ne comprenait pas comment Denji était encore en vie, mais il ne voulait pas voir Denji en vie à n'importe quelle condition. Il envoie donc à nouveau ses hommes pour le tuer. À la réception de son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Denji pour le tuer. Voyant cela, Denji se prépare également à les affronter. Il commence à se souvenir du moment passé avec Pochita parce que même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine toute une fois de plus, il dit que s'ils se mettent en travers de notre chemin, ils mourront. Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Denji tire la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Denji. Soudain, il entend le son de la tronçonneuse, c'est pourquoi il est complètement choqué. Après cela, Denji sort en tuant tout le monde. Son corps était complètement changé et les parties du corps se sont transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Denji avait l'air terrifiant. Même le démon zombie est surpris de voir cela car Denji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ainsi, ils comprennent que le démon de la tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Denji commence alors à les attaquer en utilisant son pouvoir de tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le démon zombie devient très en colère et lance Denji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais rien n'arrive à Denji avec cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le démon zombie est très effrayé et commence à jeter ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'arrête pas Denji d'avancer et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le démon zombie aussi. En voyant cela, le démon zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais il ne peut toujours pas l'arrêter et Denji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver, et Denji coupe son corps en deux. À ce moment-là, Denji avait l'air très dangereux et en voyant cela, la condition de tous les zombies était pire que jamais. Denji dit que vous êtes devenus des démons à part entière, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, alors je ferai mieux de tuer tous les démons.
Après avoir dit cela, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive ici, de laquelle sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la scène à l'intérieur. La chasseuse de démons dit qu'il semble que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Denji, dont tout le corps est couvert de sang. La chasseuse de démons s'approche de lui sans crainte. Elle était également très belle. Elle regarde Denji et dit que tu es très étrange parce que tu n'es ni humain ni démon. Mais Denji ne répond à rien. Elle sourit ensuite et dit que tu as fait ça, puis Denji est sur le point de tomber, mais la fille le serre dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Denji change et il reprend forme humaine. Ensuite, un chasseur de démons demande s'il est possédé, à quoi la fille répond non, car elle peut dire qui est possédé en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Denji qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne à Denji 2 options, soit elle peut le tuer comme un démon, soit elle peut le garder en tant qu'humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Denji regarde tous les zombies morts une fois, puis demande à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. À cela, la fille répond affectueusement que c'est du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Denji regardait la fille très attentivement et dit ensuite que ça a l'air génial.